Donc j'ai la voix qui porte assez peu, je me suis dit pour autant que je ne pouvais pas faire défaut. J'imaginais tout de suite la mine piteuse du docteur Lagrange et c'était évidemment épouvantable. Voilà, donc je suis là devant vous et je prends la parole, difficilement. Pour vous dire que je suis extrêmement émue d'être ici, parce que ce que nous fêtons ce soir me semble ce qu'il y a de plus beau dans ce pays que j'aime profondément. Nous sommes ici au cœur de la France, dans ce qui fait la diversité de ce pays. Nous sommes autour de ce fleuve, la Loire, qui a porté toute la royauté française, dont la lumière inonde les vins que nous buvons. Et cette façon de célébrer la lumière, la terre, l'air, l'eau, c'est ce qui fait notre mode de vie, notre façon de vivre, notre façon de partager. Les vins, j'étais très émue également tout à l'heure en entendant citer tous les millésimes des impétrants qui ont eu le bonheur d'être accueillis ici. Pourquoi ? Parce que le vin est ce qui nous pousse à sortir du simple cadre de notre existence individuelle pour nous ressouvenir des années qui nous ont précédés, pour penser aux hommes qui ont fait ces vins que nous buvons, qui ont planté cette vigne. Ils ont planté cette vigne sans savoir qui allait boire ce vin. Nous-mêmes, nous pensons aux années dont on nous cite les millésimes en nous demandant ce que nous faisions si nous étions là, ce que faisaient d'autres êtres humains avant nous. On peut évoquer, par exemple, tout à l'heure, il y avait des 1959, 1955. Que faisions-nous alors ? Que faisaient les êtres humains ? Que s'est-il passé sur cette planète à cette époque ? Et de transmettre ainsi, c'est cela qui fait que nous sommes aujourd'hui des hommes. La transmission est ce qui nous fait humains, et la transmission, elle se fait notamment par le vin, notamment par la vigne. Je pense toujours, dans ces cas-là, d'ailleurs, à un des plus beaux textes que je connaisse, l'un des plus beaux ouvrages que je connaisse, celui de Saint-Exupéry, Citadelle, une méditation d'un roi sur son peuple. Et Saint-Exupéry nous dit que, justement, la vie d'un être humain ne vaut que si elle est échangée contre quelque chose de plus important, quelque chose qui la dépasse de beaucoup. Et il explique, par exemple, que la construction d'une maison doit avoir un sens, qu'il faut qu'il y ait un centre pour qu'on s'éloigne et qu'on revienne toujours. Et il évoque le fait que cette construction dans l'espace, on la retrouve également dans le temps. Et ce que nous faisons aujourd'hui, de célébrer ce rite, c'est exactement cela. Nous donnons un sens aux différents moments de l'année. Et il a cette phrase, il dit « Et je marche de fête en fête et d'anniversaire en anniversaire, de vendange en vendange, comme je marchais enfant de la salle du conseil à la salle du repos, dans l'éternité du palais de mon père où tous les pas avaient un sens. » Alors ce que nous faisons ce soir a un sens. Et le sens qu'a cette action de grâce que nous célébrons, cette communion, c'est de dire que en une année particulièrement difficile, en une époque difficile, alors que ce pays semble parfois déchiré par des tensions, abîmé, c'est un pays qui doute, un pays qui ne sait pas vers quoi il peut aller, eh bien, à travers ces bouteilles que nous partageons, à travers cette mémoire que nous transmettons, nous retrouvons le sens de notre existence ensemble. Nous retrouvons cette identité qui est la nôtre, qui est faite de ces paysages, qui est faite de cette beauté. Quand nous levons un verre, eh bien, nous faisons apparaître tout cela. Docteur Lagrange, vous évoquiez le fait qu'avant d'avoir été journaliste, j'ai étudié la poésie, et le poète qui m'est le plus cher est Stéphane Mallarmé, qui expliquait que le sens même de la poésie, c'est de pouvoir, par l'usage d'un mot, évoquer ce qui n'est pas devant nous, ce que nous ne pouvons saisir.
Il prenait cette idée, par exemple, d'une fleur et de la puissance du mot fleur qui tout à coup fait surgir l'objet. Il disait « Je dis une fleur et hors de l'oubli, où ma voix relègue aucun contour, en tant que quelque chose d'autre que les calices sus, musicalement se lève, idée même et suave, l'absente de tout bouquet. » Eh bien, cette absente de tout bouquet, c'est aussi ce que nous avons dans le verre de vin. Dans le verre de vin, nous avons tout à coup cette absence, mais qui est là, qui est le paysage, qui est le vignoble qu'il y a autour, et que nous allons porter partout où nous amènerons cette bouteille, nous amènerons ce vin, où nous saurons le goûter, comprendre ce qu'est ce vignoble, ce que nous sommes en train de boire. Alors, comme je ne sais pas faire autre chose que d'utiliser les mots des autres, qui sont bien mieux que les miens, je terminerai par ce poème de Mallarmé qui m'est le plus cher et qui, justement, me semble se marier le mieux avec le vin parce que il joue avec les sons exactement comme le vin joue avec les évocations, avec les goûts. C'est le fameux sonnet en X, celui qui est le plus complexe, le plus subtil, parce qu'il joue sur des rimes qui sont absolument improbables dans la langue française. Vous n'allez rien comprendre, et ça n'est pas grave, c'est de la musique. Exactement comme quand vous buvez un vin, ça n'est pas grave de savoir quels sont les arômes, de savoir les nommer, mais c'est beau, c'est de la musique. Ces purs ongles très hauts dédiant leur onyx, l'angoisse ce minuit soutient lampadophore, main rêve vespéral brûlé par le phénix, que ne recueille pas de cinéraire amphore. Sur les crédences au salon vide nul tix, aboli bibelot d'inanité sonore, car le maître est allé puiser des pleurs au Styx, avec ce seul objet dont le néant sonore. Mais proche la croisée, au nord vacante, un or, agonise son peut-être le décor des licornes ruant du feu contre une onyx. Elle, défunt tenue en le miroir, encore que, dans l'oubli fermé par le cadre se fixe, de scintillation, sitôt le septuor. Voilà. Alors, les scintillations qui sont ici, eh bien, buvez-les.